Bonjour à toutes et à tous. Décidément, cette année 2023 commence très fort avec un plan du gouvernement qui consiste à repousser l'âge de la retraite, ce qui est dans une logique démographique d'allongement de la durée de vie. Or, pourquoi le fait-il maintenant? Un petit peu pour rassurer les marchés financiers, pour faire aussi un petit peu les malins au niveau des institutions européennes, dire, voyez, nous, la France, on arrive à réformer notre système de redistribution, et également pour caresser dans le sens du poil l'électorat de retraités, les personnes qui sont déjà à la retraite, donc qui ne sont pas concernés par la réforme. La réforme concerne les actifs, ceux qui ne sont pas encore à la retraite, et la clientèle électorale du gouvernement actuel étant principalement les retraités. Donc les retraités vont être rassurés par cette mesure, des retraités qui par ailleurs sont ruinés, ou en tout cas leur pouvoir d'achat est réduit par l'inflation qui est créée par ce même gouvernement. Donc d'un côté on les rassure en allongeant la durée de cotisation, ou en tout cas l'âge de départ en retraite, et d'un autre côté on les ruine à court terme sur l'inflation qui est supérieure naturellement, la hausse des prix est supérieure à la hausse et à la revalorisation des pensions. Donc il y a une petite, on va dire, tactique politique. Alors il y aura des manifestations, il y aura des protestations sur ce plan du gouvernement, mais le gouvernement a tout prévu. Et notamment, il a prévu son arme nucléaire ou son antivirus suprême face à toute protestation, pas seulement sur les retraites, quelle que soit la protestation. L'arme suprême, ce sont les syndicats. Les syndicats depuis 1945 en France, qui sont financés non pas par les cotisations, les pauvres cotisations des syndiqués. En France, il y a moins de 5% de la population qui est syndiquée, mais parce que les syndicats gèrent les caisses de protection sociale, caisses d'allocation familiale, les ACDIC, l'assurance maladie, etc. Et puis, ils sont payés, les syndicalistes, dans les entreprises privées comme dans les entreprises publiques, comme dans les administrations, en délégation syndicale, c'est-à-dire qu'ils sont payés à ne rien faire, ou plus exactement, payés à éteindre les incendies sociaux. Car je rappelle que ce sont toujours les salariés, pas syndiqués, qui déclenchent les mouvements sociaux, qui déclenchent les vraies manifestations. On l'a vu pour la manif pour tous, on l'a vu pour la manif des Gilets jaunes. Ce ne sont pas des syndicats qui en déclenchent quoi que ce soit. Mais dans la manif des Gilets jaunes, les syndicats sont venus sur les ronds-points, ont pesté contre le gouvernement de l'époque, ont déployé leurs banderoles, ont sorti les merguez, ils ont pris le leadership en termes d'expression de cette colère populaire, et une fois qu'ils ont été élus comme représentants des Gilets jaunes, ils ont ensuite négocié avec le gouvernement, et ils ont éteint l'incendie. Les syndicats, dans tous les conflits sociaux, servent à éteindre les incendies sociaux. Ce sont les pompiers du système. Ils sont payés pour ça. Donc il faut être très clair par rapport à cette situation. Les syndicats en France sont des vendus du système. Ce sont des pompiers gouvernementaux, quel que soit le gouvernement et quel que soit le sujet. Nous l'avons vu il y a quelques semaines lors des manifestations en Chine contre les confinements liés au coronavirus. Les autorités chinoises ont envoyé la police. Et la police ne peut pas contenir une colère véritablement populaire, elle peut contenir une manifestation qui va commencer à 10h, qui va se terminer à 17h, entre Bastille et Nation. Ça, la police, elle sait très bien faire ça. Mais par contre, si les manifestations devaient être permanentes, et c'est ce qu'on a connu un petit peu lors de la manif pour tous, et surtout lors de la manif des Gilets jaunes, et hors de contrôle des syndicats, et bien là, à ce moment-là, la police ne peut plus tenir. Même la police chinoise, on l'a vu il y a 2 semaines de cela, n'a pas pu tenir ces manifestants, et pourtant, Dieu sait si les manifestants en Chine risquent la prison, ou risquent des prisons avec éventuellement torture et autres. Donc, on voit très bien qu'un gouvernement, même extrêmement dur, même extrêmement dictatorial, ne peut pas utiliser seulement sa police pour canaliser les protestations populaires. Il a besoin d'une force, et en France, cette force supplétive, c'est la force des syndicats. C'est la pourriture associative et syndicale. Donc, dans le cadre, effectivement, des manifestations et des protestations qui n'en manqueront pas d'avoir lieu au cours des prochaines semaines ou des prochains mois en France et d'ailleurs ailleurs dans le monde, ailleurs en Europe, il faut être très conscient qu'il faut aujourd'hui travailler à d'abord stigmatiser et rejeter ces syndicats qui sont en réalité là pour éteindre l'incendie populaire, éteindre la révolte populaire et jouer le jeu du gouvernement, tout en pestant contre le gouvernement, tout en stigmatisant verbalement le gouvernement. Ça ne coûte pas cher, donc ils jouent un petit peu la comédie en disant vous allez voir ce que vous allez voir, on va faire la révolution, mais en réalité, ils ne servent qu'à éteindre les incendies sociaux, éteindre les incendies populaires,
et éteindre la juste révolte populaire. Ce sont des collabos du système. Donc voilà le sens de cette vidéo aujourd'hui. En cas de manifestation, en cas de protestation, il va d'abord falloir rejeter les syndicats, rejeter les parasites associatifs. On a vu également lors de la manif des Gilets jaunes, le gouvernement faire appel aux Black Blocs. Les Black Blocs n'étaient pas là du tout au début. C'est normal, les Black Blocs ne travaillent pas. Donc ils ne protestent pas sur le pouvoir d'achat des pauvres salariés ou des pauvres artisans commerçants qui travaillent et qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Les Black Blocs sont des parasites au RSA, membres d'associations subventionnées par les collectivités locales et par l'État, et qui sont venus casser dans la dernière phase des Gilets jaunes, faire de la casse pour décrédibiliser le mouvement, et les syndicats sont venus récupérer le mouvement pour ensuite signer les accords de fin de... On siffle la fin de la partie avec le gouvernement. Voilà. Donc la pourriture syndicale et associative est l'ennemi numéro 1 du peuple, plus encore finalement que le gouvernement en tant que tel. Voilà, merci à toutes et à tous, et je vous dis à bientôt.